Je ne l'ai compris que tard, bien après l'enfance, bien après l'adolescence. Toute ma vie, quelque chose m'avait toujours semblé, légèrement décalé. Des détails que je balayais du revers de la main, persuadé que c'était juste des impressions absurdes. Par exemple, il n'y avait aucune photo de ma mère enceinte. Ni d'elle à l'hôpital après ma naissance. Il y avait bien des clichés de moi bébé, mais aucun où on me voyait dans leurs bras avant mes premiers mois. J'ai posé la question un jour. Mon père a ri et m'a dit que j'étais pressé de naître, et qu'il n'avait pas eu le temps de prendre beaucoup de photos à l'époque. Ma mère, elle, s'est contentée de sourire, mais quelque chose dans son regard m'a dérangé. Puis, il y a eu cette histoire de groupe sanguin. En cours de biologie, au lycée, on a appris que certains groupes ne pouvaient pas donner naissance à d'autres. Juste une règle de génétique de base. Par curiosité, j'ai demandé à mes parents quels étaient leurs groupes. O+ pour mon père, A+ pour ma mère. Je suis AB. Impossible. J'ai d'abord cru à une erreur de test. Alors, sans rien dire, j'ai refait une analyse en laboratoire. Même résultat. C'est là que le doute a commencé à s'ancrer réellement. Mais le pire, ça a été les documents. Un jour, alors que mes parents étaient en vacances, je suis allé fouiller dans leurs vieux dossiers, à la recherche de mon extrait de naissance. J'ai trouvé mon acte, bien sûr. Il indiquait que j'étais né dans une ville où nous n'avions jamais vécu. Il mentionnait un médecin dont je n'avais jamais entendu parler. Et surtout, il y avait un autre document, caché sous une pile de papiers inutiles. Une lettre d'un orphelinat. Datée de quelques mois après ma naissance. Je n'ai jamais eu le courage d'en parler à mes parents. Parce que si je l'avais fait, j'aurais dû leur demander pourquoi ils ne m'avaient jamais rien dit. Et surtout, qui étaient mes vrais parents. Like, abonne-toi et écris ton histoire en commentaire, elle sera peut-être la prochaine vidéo.